Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui vendredi 31 juillet 2026 pour notre méditation quotidienne, dont le texte se situe dans le psaume 119, versets 121 à 144. Mais avant, nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te dire merci, toi qui nous donnes le souffle de vie en ce jour et qui, par ta grâce, nous permet de plonger nos regards dans ta parole. Ta parole qui est une lumière à nos pieds. Seigneur, viens nous éclairer par cette parole et donne-nous la force de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Psaume 119, versets 121 à 144. Et nous lisons. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon la bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse la loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et plus que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Amen. Ce psaume est un monument de la littérature biblique. Il est le plus long chapitre de la Bible, avec ses 176 versets. Ce psaume constitue une méditation méthodique et alphabétique sur la parole de Dieu, où chaque strophe de 8 versets correspond à une lettre de l'alphabet hébreu.
Ce psaume n'est pas un simple poème didactique, mais c'est le cri d'une âme qui aime Dieu et qui trouve dans sa loi son refuge, sa joie et sa lumière. Le verset 1 ouvre ce chant magnifique par une déclaration programmatique. Cette déclaration est celle-là. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Ce premier verset pose le thème fondamental du psaume. Le bonheur véritable se trouve dans l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. Notre méditation se concentrera sur les versets 121 à 144 qui couvrent 3 strophes complètes. Les strophes qui vont de 121 à 128, deuxième groupe de strophes de 129 à 136 et dernier groupe de 137 à 144. Ces versets se situent dans la partie descendante du psaume, où le psalmiste, après avoir exprimé son amour pour la loi, se trouve confronté à l'oppression, à la détresse et au mépris. Pourtant, sa foi reste inébranlable, comme nous le faisons chaque jour. Au cours de cette émission, nous allons essayer de scruter les profondeurs de ce texte, tirer des enseignements pour notre vie spirituelle et nous verrons ensuite comment le psalmiste, enraciné dans la justice de Dieu, parvient à garder sa joie et son intégrité au milieu des épreuves. Observons à présent ce texte. En observation, nous voyons que la première strophe part du verset 121 au verset 128. Ici, le psalmiste se présente comme un serviteur qui pratique la justice et la droiture. Il est entouré d'oppresseurs arrogants qui violent la loi de Dieu. Sa réponse est une prière intense. Il supplie Dieu de ne pas l'abandonner, verset 121, de se porter garant pour son bien, 122, de lui faire grâce et de l'instruire, 124. Il affirme son amour pour les commandements qu'il préfère alors le plus pur. Voyons cela dans le verset 127. Et sa haine pour toute voie de mensonge, verset 128. Dans la deuxième strophe qui part du verset 129 à 136, c'est l'émerveillement et la soif de la parole de Dieu. Le ton change ici. Le psalmiste contemple la beauté de la parole. Tes préceptes sont admirables. Verset 129. La parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Verset 130. Il ouvre sa bouche pour aspirer après les commandements. Verset 131. Exprimant ainsi une soif spirituelle ardente, il prie pour que Dieu le regarde avec grâce et affermisse ses pas. Que Dieu le délivre plutôt de l'oppression et le fasse briller. Que Dieu fasse briller sa face sur lui. La strophe se termine par une note de compassion douloureuse. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. Verset 136. La troisième et dernière strophe va du verset 137 au verset 144.
et est centré sur la justice de Dieu. Le psalmiste déclare que l'Éternel est juste, que ses jugements sont droits et que ses statuts sont équitables. Son zèle le consume parce que ses ennemis oublient la parole. Il aime les promesses divines qui ont été éprouvées. Verset 140. Bien qu'il soit petit et méprisé, il n'oublie pas les préceptes. Verset 141. Sa droiture est éternelle et la loi est vérité. Même si l'angoisse et la détresse l'atteignent, ses commandements font ses délices. Verset 143. Et le psalmiste va terminer par une supplication. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 144. Alors que le psalmiste se présente comme un serviteur assoiffé, un serviteur qui a soif de Dieu, ses ennemis et ses oppresseurs sont décrits comme arrogants, transgresseurs de la loi et oublieux des paroles de Dieu. Seulement, il y a Dieu. Dieu est juste. Il est le maître. Il est le sauveur. Il est celui qui instruit, qui délivre, qui affermit. Sa parole est vérité et justice. Quelle interprétation pouvons donc nous porter à notre texte? Ou quelle explication pouvons-nous donner à ces versets? Le psalmiste est dans une situation d'injustice. Il est opprimé par des hommes qui, selon lui, violent la loi de Dieu. Verset 126. Pourtant, il ne cherche pas la vengeance, mais il se tourne vers Dieu. Il fait la demande à Dieu, garantis-moi pour mon bien. Verset 122. Et cette demande est significative dans le droit hébreu de la dette d'un autre. Le psalmiste demande à Dieu d'être son garant, de prendre sa cause en main. Cette image préfigure le Christ qui s'est porté garant de notre salut. Hébreux 7, verset 22. Le verset 126 est une audace remarquable. Il est temps que l'Éternel agisse, car il transgresse ta loi. Ici, le psalmiste ne dicte pas à Dieu son agenda, mais il discerne une urgence. L'échec des hommes à obéir rend la manifestation de la justice divine nécessaire. C'est une prière qui allie la soumission et la hardiesse, comme celle des prophètes qui intercédaient pour le peuple. David, ici, nous enseigne la hiérarchie des valeurs. J'aime tes commandements plus que l'or le plus pur. Verset 127. Cette déclaration de David place la parole de Dieu au-dessus de toutes les richesses terrestres qui peuvent exister. Dans cette société où l'on symbolisait la sécurité et le prestige, le psalmiste affirme que la sécurité véritable est dans l'obéissance à Dieu et non dans l'or précieux que nous pouvons avoir. Le verset 128 complète cette affirmation. C'est pourquoi j'estime droit tous tes préceptes. En effet, la parole de Dieu est la norme suprême du bien et du mal, et elle entraîne une haine active du mensonge. Au travers des versets 129 à 136, David marque son admiration pour la parole de Dieu qui produit en lui de l'illumination. Il affirme: tes préceptes sont admirables, extraordinaires, merveilleux, au-delà de ce que l'homme peut produire. La parole de Dieu n'est pas un texte ordinaire, elle est surnaturelle.
L'entrée de tes paroles est claire. Verset 130. L'image est celle d'une porte qui s'ouvre sur la lumière. Quand la parole entre dans un cœur, elle dissipe les ténèbres de l'ignorance et du péché. Elle rend intelligent, humble et ouvert, sans prétention intellectuelle. Dans le verset 131, il dit « J'ouvre ma bouche et j'aspire ». Cette image est reprise souvent dans les psaumes. Psaume 142, verset 2. Comme un cerf atterré brame après l'eau. La parole de Dieu est la seule source capable d'étancher la soif profonde de l'âme. Le psalmiste ne se contente pas d'une connaissance superficielle de la parole, mais il désire que les commandements de Dieu pénètrent tout son être. David termine dans cette deuxième partie par une litanie de prières. Regarde-moi, fais-moi grâce, affermis mes pas, délivre-moi, fais briller ta face. La demande que Dieu fasse briller sa face, au verset 135, est un écho de la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, versets 24 à 26. C'est une demande d'intimité, de présence divine. Le verset 136, des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, révèle un cœur brisé par le péché des autres. Ces larmes ne sont pas des larmes d'impuissance, mais une participation à la douleur de Dieu devant la désobéissance humaine. Le psalmiste incarne la compassion prophétique. Dans la dernière strophe, 137 à 144, nous voyons la justice de Dieu comme fondement. Les thèmes juste et droiture sont répétés pour souligner que Dieu est juste. Sa justice n'est pas seulement un attribut abstrait, mais plutôt elle se manifeste dans ses jugements. Verset 137 et dans ses statuts. Verset 138. La parole de Dieu est l'expression concrète de cette justice dans notre histoire. Les promesses éprouvées et la fidélité personnelle. Tes promesses sont entièrement éprouvées. Verset 140. L'image est celle de l'orfèvre qui purifie l'or et de l'argent au feu. Les promesses de Dieu ont été testées par le temps, par les épreuves des saints, et elles se sont révélées vraies. Le psalmiste, bien que petit et méprisé, au verset 141, s'accroche à ses promesses. Sa fidélité n'est pas conditionnée par son statut social. Il est méprisé, mais il n'oublie pas la parole. La tension entre l'angoisse et la joie. Verset 143 est une des expressions les plus saisissantes du psaume. L'angoisse et la détresse m'ont atteint, mais tes commandements sont mes délices. Le psalmiste ne nie pas la réalité de la souffrance. L'angoisse et la détresse sont bien présentes, mais il affirme que la joie qu'il trouve dans la parole de Dieu est plus profonde que cette souffrance. Ce n'est pas une joie de surface, c'est une joie qui coexiste avec l'épreuve, une joie surnaturelle. La demande finale, l'intelligence pour vivre. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Verset 144, la vie n'est pas simplement l'existence biologique, mais la vie pleine, la communion avec Dieu. L'intelligence est la capacité de discerner, de comprendre la volonté de Dieu et d'y obéir.
Sans cette intelligence, l'âme dépérit, mes frères et sœurs. Le psalmiste reconnaît que la vie spirituelle dépend d'un don divin de Dieu et doit ouvrir son intelligence pour qu'il puisse comprendre et appliquer la parole. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ou quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce texte? Première leçon, persévérer dans l'obéissance au milieu de l'injustice. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, prier avec hardiesse. Troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est aimer la parole plus que les richesses. Quatrième leçon que nous pouvons tirer, c'est de cultiver l'émerveillement. Lire la Bible peut devenir une routine, mais le psalmiste rappelle que les préceptes de Dieu sont admirables. Cinquième leçon que nous pouvons tirer de cette méditation, c'est d'aspirer à la parole avec soif. L'image de la bouche ouverte qui aspire nous interpelle dans notre appétit spirituel. Autre leçon que nous pouvons tirer, qui est la sixième, c'est de pleurer sur le péché du monde. Le verset 136 est un défi pour notre sensibilité spirituelle. Frères et sœurs, pleurons-nous des larmes sur nos péchés? Autre leçon que nous pouvons tirer de cette méditation, qui est la septième, c'est de demander que la lumière de Dieu nous illumine et demander que nous puissions être affermis dans cette parole. Les prières du psalmiste, affermis mes pas, verset 138. Autre leçon que nous pouvons encore tirer, c'est de nous confier dans la justice de notre Dieu. Quand les épreuves nous frappent, nous avons tendance à douter de la bonté de Dieu. Le psalmiste ici nous enseigne à affirmer la justice de Dieu, même quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Neuvième leçon que nous pouvons tirer, c'est de nous appuyer sur les promesses éprouvées. La parole de Dieu n'est pas un livre ancien, elle est vivante et elle est éprouvée. Autre leçon que nous pouvons encore tirer, c'est de trouver de la joie dans la parole au milieu de la détresse. Le verset 143 est un modèle pour notre temps. Nous vivons dans une époque d'angoisse, de stress, de crise personnelle, de crise mondiale, d'incertitude. Et la parole de Dieu est là pour nous ressourcer. Une autre leçon, c'est de prier pour l'intelligence spirituelle. Donne-moi l'intelligence pour que, Seigneur, je puisse vivre. Cette prière est essentielle. Autre leçon que nous pouvons encore tirer, c'est de demander à Dieu de nous donner une intelligence par l'étude de la parole et par la docilité à l'Esprit de Dieu. Pour compléter et approfondir notre méditation, nous allons répondre aux questions que le lecteur de la Bible nous pose. La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Comme exemple à suivre, nous avons le verset 21 qui nous parle de l'intégrité. Nous devons vivre une vie de droiture et d'intégrité. Deuxième exemple à suivre, nous devons avoir l'amour pour la parole de Dieu. Verset 127. Troisième exemple à suivre, nous devons avoir la soif spirituelle. Nous devons rechercher la parole de Dieu avec l'ardeur de celui qui cherche la nourriture ou de l'eau.
Quatrième exemple, c'est que la parole de Dieu doit être une priorité pour nous et la priorité de l'obéissance à cette parole. Nous devons demander la délivrance principalement pour pouvoir servir Dieu plus librement. Autre leçon que nous pouvons encore tirer, c'est le zèle pour Dieu. Le verset 139. Avoir une passion sincère pour la gloire de Dieu. Sixième leçon que nous pouvons tirer, c'est la compassion pour les perdus. Verset 136. Pleurer sur le péché des autres plutôt que de les juger avec la dureté. Et enfin, la dernière leçon, c'est la joie dans l'épreuve. Verset 143. Garder la parole comme source de délices, même lorsque l'angoisse frappe. Comme exemple à ne pas suivre, nous devons, c'est l'oubli de la parole de Dieu. Verset 139. Deuxième exemple à ne pas suivre, c'est l'oppression des justes. Versets 121 à 134. Troisième exemple à ne pas suivre, c'est l'autosuffisance et l'indifférence. Et enfin, la question suivante, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Première vérité, c'est que Dieu est juste en son essence. Verset 137. Sa justice n'est ni abstraite, ni changeante. Et sa justice est souveraine. Autre vérité que cette parole nous me donne, cette méditation me révèle, c'est que la parole de Dieu est lumière. Verset 130. Elle dissipe les ténèbres et donne l'intelligence aux humbles. Elle est un trésor inestimable. Verset 127. Autre question que le lecteur de la Bible nous pose. C'est que nous devons garder la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu notre boussole, celle qui nous permet de pouvoir marcher dans l'intégrité comme le Seigneur le demande. Nous allons terminer notre méditation par la prière. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Celle qui nous éclaire dans nos difficultés. Celle, Seigneur, qui est notre boussole, qui nous permet, Seigneur, de ne pas errer ça et là, et de savoir garder la foi et l'intégrité. Merci, Seigneur, de nous donner, de nous appuyer sur cette parole et de chercher à marcher conformément à cette parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.